Conseil ici présent et de vous recevoir chez nous à Kirkland et d'accueillir cette cérémonie de remise de médailles rendant hommage à deux remarquables citoyens de notre belle ville. Michel, il est toujours un fier représentant de Kirkland. Et je tiens à le dire aujourd'hui, il n'a pas besoin que je parle de lui. Je suis dans sa ville et les gens l'aiment. Mais quand je l'ai appelé pour les médailles, il a dit Monsef, quelle bonne idée on va la faire à la ville. Et donc je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui parce que venir aujourd'hui dans cette magnifique ville, c'est son choix. Donc merci Michel. Et il m'a dit, on ne va pas uniquement la faire à la ville, on va aussi signer le livre de la ville. Je suis très fier et heureux de décerner la médaille de l'Assemblée nationale du Québec à Mme Julie Quenneville pour l'ensemble de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a accompli. Et j'en suis sûr et certain que l'avenir est encore meilleur. Donc mes félicitations, Julie, c'est amplement mérité. Mes félicitations. Merci à Monsef, mon ami Monsef, mon député. Je suis tellement fière. On est toujours chanceux à Néligan parce qu'on a eu des députés absolument extraordinaires. Michel et moi, on avait travaillé avec Clifford Lincoln, ensuite Russell Williams, Yolande James, et puis évidemment, le moment que je t'ai rencontré, Monsef, il y a beaucoup de personnes dans la salle qui peuvent en témoigner. J'ai dit, mon Dieu, Monsef, c'est une star, et puis on est tellement chanceux là, de l'avoir, non seulement pour Néligan, mais aussi au niveau de la santé des services sociaux. Je vois plusieurs enfants, des grands amis qui, je suis tellement touchée qu'ils sont parmi nous aujourd'hui. Et quand j'avais leur âge au primaire, mon rêve à moi, c'était de devenir Mère Teresa. Et évidemment, les hormones m'ont frappé éventuellement, puis ce rêve-là est parti. Mais le rêve que je pense que Samy partage avec moi aussi, c'est justement de vivre selon nos valeurs et d'avoir un impact sur notre société, sur notre communauté, et de pouvoir laisser derrière nous un monde qui va être un petit peu meilleur pour les jeunes qui sont avec nous aujourd'hui. Mais le plus important, j'espère, c'est d'inspirer ces jeunes, d'inspirer vous tous à contribuer davantage à la communauté. Parce que le leadership, le dévouement à la communauté, ce n'est pas la responsabilité de Monsef et Michel. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Et je le dis toujours à mes enfants, arrêtez donc de chialer et faites quelque chose. Donc, c'est bien important. Chaque geste a un impact sur la société. Et c'est de cette façon-là que j'ai toujours choisi de vivre ma vie, d'identifier les secteurs où je peux avoir un impact et d'y travailler du fond de mon cœur pour pouvoir aider et contribuer d'une façon ou d'une autre. Ma grand-mère, qui était une femme extraordinaire, nous disait toujours qu'elle avait marché dans les rues pour pouvoir nous donner des droits et qu'on était mieux de ne pas gaspiller ces droits qu'elle nous avait donnés. Et elle nous disait aussi qu'on devait être très vigilant parce que ça prend des générations pour gagner des droits. Mais malheureusement, en une seule seconde, on peut perdre tous ces droits-là qu'on a acquis. Et malheureusement, on l'a tous vu dans les dernières semaines, ça brise le cœur de voir ce qu'on voit dans le Sud, que les femmes perdent le droit de choisir qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec leur corps. Mais quel merveilleux rappel qu'on doit tous être vigilants. Et Monsef et moi, on a eu cette discussion-là à plusieurs reprises, même sur le projet de loi 96. On s'est battu, je pense que ça fait 40 ans maintenant, même avec Michel, qu'on se bat pour les droits des minorités ici au Québec. Et on doit être absolument vigilants. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir et privilège que je décerne la médaille de l'Assemblée nationale à Samy Kamala, un jeune homme dynamique, résilient et d'une force phénoménale, appelant l'admiration de toutes et de tous. Diagnostiqué avec une amyotrophie spinale à l'âge de 9 mois, Samy a battu tous les pronostics relatifs à son état de santé. Il fait montre d'un tempérament positif et d'un engouement qui inspire jeunes et moins jeunes, faisant de son credo de vie Every day, every day. Merci Samy, parce que c'est grâce à toi
every day is a good day. Sammy and his family have raised over $2 million for Pure SMA Canada through Sammy Valentine Gala. This fundraiser is one of the largest in the community, which has played a major role in Canadian research to have 3 treatments approved for individuals with SMA. Attending business administration at John Abbott College at 21 years old, he runs his own company, Sick Media. Hard work and positive energy have gained him a lucrative social media business with 7 million followers. 7 million followers. Wow. Sammy runs 3 podcasts. The Sick Podcast with Tony Marinaro in Montreal, the Sick Podcast with Adam Rank in Chicago, and the Sick Podcast Pittsburgh, and the Sick Podcast with Tony Marinaro is ranked, ladies and gentlemen, in the top 5 in Canada. Sammy has also created a clothing line, Sick Attire. Sammy is always there to help others, whether it be with business or in the community. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres, j'ai le plaisir de décerner la médaille à un jeune résident méritant d'un élégant. Thank you so much, Sammy, and thank you. I want also to thank your parents and your sister. You are an amazing family. Thank you so much. Congratulations. Thank you, everybody. Before I go on behalf of Sammy, I just want to say a few words to my brother. What a moment. This is amazing. Congratulations. I'm so proud of you for all the accomplishments you've had and also the man you've become. So there's 3 P's we can use to describe Sammy. Positive, passionate, and pure. He might want to add a 4th one and say perfect, but we'll leave that out there today. So first we start with positive, because he goes through every day of life looking at the glass half full. Many people from the outside can look at Sammy and think about all the struggles that he has had on a daily basis, whereas Sammy focuses on his abilities rather than his disabilities. He has a zest for life with his positivity. He loves to celebrate every moment of life. I think we can all learn this from Sammy, where we can't sweat the small stuff and focus on the positive things we have in our lives. Like Sammy always says, every day is a good day. The next one is passionate. Sammy is so passionate in everything he does. Nothing is ever done at 50 or 80%. It's always done at 100%. He works hard in business, but also works hard at building relationships, whether it be with family, friends, or in the community. Sammy has built an empire of a business where I now get to be a part of it as his right-hand woman. I'm so honored to get to work with Sammy every single day. It really allows me to build our relationships as siblings, but also best friends. And lastly, pure. Sammy has the most pure heart. He is honest, genuine, and just loves everyone around him. Sammy could have so much to be angry about, but instead he's appreciative of everything around him and all the people that support him. Speaking of support, thank you to Monsef Derachi, member of National Assembly of Nelligan, and thank you to Mayor Gibson as well of the City of Kirkland, and also all that came to honor Sammy today. It means so much to Sammy and my family. Merci tout le monde pour votre support. Que vous soyez membre du Parlement, membre de la communauté, ami ou membre de famille, nous sommes le village de Sammy et il ne serait pas là sans le soutien de chacun de vous. Alors merci. Always remember, every day is a good day. Thank you all so much. Congratulations, Sammy.